À partir de la vidéo que je viens de faire, je voudrais maintenant faire un rapport, donc une étude de cas en quelque sorte. Donc là, le texte a déjà été extrait tout à l'heure, donc on peut aller le chercher ici. C'était ce rapport-là qu'on a fait, je crois, je ne me rappelle plus, on va regarder. C'était pas celui-là, c'était plutôt pendant les posting team qu'on a fait. Donc c'était ici, c'est ça. Donc la transcription elle est là, donc je la récupère comme ça directement. Donc là on va en profiter pour indiquer que c'était traduction formulaire, histoire que ce soit plus simple à s'en rappeler la prochaine fois. Et donc à partir de là, on va maintenant aller chercher, on veut générer en fait une étude de cas à partir de ça. Donc là je peux directement copier le texte que j'avais et on lui demande de nous générer un rapport. Alors ce rapport ou cette étude de cas, dans un premier temps, il nous génère un plan. Pour l'instant, là, il a juste récupéré le texte. Donc il va nous générer un plan. Dans ce plan, on aura une introduction, puis on aura 3 points, 3 parties et une conclusion. Les 3 parties, le plan, en fait, il est extrait du contenu qu'on vient de fournir là, donc c'est complètement dynamique. Et donc voilà le plan qui vient de construire. Et donc on va lui dire maintenant de passer à l'introduction. Et donc pour l'intro, il a le texte en amont, évidemment, qu'il connaît. Et à partir de là, il a aussi le plan. Donc il sait qu'il doit construire une intro pour un document dont le plan sera le suivant. Et donc ensuite, il rédigera chaque partie, P1, P2, P3, en s'aidant du plan qu'il a lui-même créé, sachant que ce plan est une extraction du document qui a été fourni en fait. Donc là, voilà, il nous a fait l'intro. Vous voyez que c'est au format Markdown. Et derrière, je lui ai demandé de me poser 2 questions pour faciliter, en fait, aider le lecteur à se concentrer sur le document. Donc là, ces questions-là auraient pu être directement intégrées dans un paragraphe. Ça aurait été un peu moins peut-être strict que là, les faire apparaître en 1 et 2. Ça aurait été un peu plus fluide, quoi. Donc là, il est en train de travailler sur la rédaction de la première partie. Donc en même temps qu'il travaille, je clique sur continuer. Et donc là, on voit que j'ai un chapitre de niveau 1, introduction à la nécessité de traduction. Ok, donc ça correspond bien aux éléments qu'on avait au niveau de notre plan. Présentation, explication et mention. Ok. Et voilà, maintenant il nous a fait le P2. Hop, on lui dit de continuer sur le P3. Donc là, c'est bien les éléments qu'on avait demandé. Ok. Donc là, on voit quelque chose qu'on va pouvoir corriger à la fin, mais ça aurait été mieux de le corriger en amont. C'était typiquement, je voyais, voilà, chat.vip.ai, c'est VIP, mais tout à l'heure, quand je l'ai prononcé, il a du mal à comprendre. Et comme j'ai pas mis d'éléments, de contexte qui lui permettent de savoir que c'est VIP, du coup, il VEEP, il l'écrit un peu comme il a reconnu. Donc voilà, donc là maintenant, on arrive à P3 ici. Et donc là, on voit qu'il va nous faire les différents éléments et il termine la conclusion. Voilà, donc il m'a fait tout le document. Si je regarde maintenant dans mes contenus, je vois que j'ai ici un nouveau document qui correspond en fait au document qu'on vient de générer. Donc là, lui, je vais le renommer tout de suite, histoire qu'on ne s'en mêle pas les pinceaux. Donc cette étude de cas. Et donc là, cette fois-ci, c'était plutôt traduction. Étude de cas. Hop. Et là, c'était formulaire. OK. Et donc, sur cette étude de cas, si on regarde à quoi ça ressemble ici, on voit donc qu'on a le plan et on a tout le document qu'on vient de générer. Donc là, le plus simple à faire, ce serait en fait de faire un contrôle A de tout ça. Hop. Et de le mettre dans Drive, dans Word, et puis de terminer la mise en page. Et comme ça, dans quelques minutes, j'aurai une étude de cas basée sur une vidéo pour laquelle j'ai aussi fait des postings.
Donc je suis parti d'un vrai contenu et puis j'en ai fait un contenu long et ça a été décliné également sous forme de post LinkedIn. Donc là, c'est ce qui permet de créer des contenus assez facilement, de taille assez importante, puisque là, ce document-là, ça me fait quand même plusieurs pages. Et derrière, de le décliner pour les réseaux sociaux.